Jésus a dit, demandez au Père en mon nom et il vous donnera. C'est une promesse merveilleuse. Mais en même temps, elle est une description d'une réalité qui nous attend tous les jours. Si nous devons demander pour recevoir, ça veut dire que quelque chose nous manque. Avec cette promesse, Jésus nous avertit que nous devrons faire face à des besoins tout au long de notre vie. Il ajoute même, afin que votre joie soit complète. S'il va nous renouveler dans sa joie à chaque fois que nous allons prier au Père en son nom, c'est parce que souvent, nous serons sans cette joie. Souvent, nous ne serons pas dans la joie. Vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais été triste dans sa vie? Vous connaissez quelqu'un qui a toujours été joyeux chaque jour de sa vie? Je connais des gens qui sont très joyeux, qui, on le voit tout de suite, non? Mais même eux ont pleuré de temps en temps à un moment de leur vie. Jésus nous avertit qu'il y aura du malheur dans notre vie, mais il nous promet que nous pouvons récupérer la joie, une joie complète. Nous pouvons récupérer la joie dans nos tristesses, dans notre malheur, lorsque nous allons au Père dans la prière au nom de Jésus. Sur la fin du passage de l'Évangile d'aujourd'hui que nous avons lu, Jésus dit, « Vous aurez à souffrir dans le monde. » Et là, c'est très clair. Il y aura des troubles, il y aura des moments difficiles, il y aura des épreuves, il y aura des souffrances. Il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus n'a jamais dit qu'on ne souffrira pas. Jésus n'a pas dit non plus qu'on souffrira dans le cas où on agit de telle ou telle façon. Il affirme tout simplement que la souffrance fera partie de notre vie. La souffrance fera partie de notre quotidien. Et la souffrance est souvent une source de découragement. Elle est source d'incompréhension. Elle est source d'incertitude. Jésus nous avertit de cette souffrance afin que nous prenions courage et que par sa victoire, nous soyons dans sa paix. Jésus nous assure que la paix et la souffrance peuvent cohabiter dans notre vie. Certains peuvent être dans la confusion par ces paroles de Jésus. À la base, le christianisme ne promet-il pas le bonheur? Le christianisme ne promet-il pas la satisfaction de tous les besoins par des miracles, s'il le faut? Le christianisme ne promet-il pas une vie paisible, sans sursaut, sans souffrance, sans frustration, sans sentiment d'impuissance, sans cette sensation d'être dépassé par les événements? Oui, le christianisme promet tout cela. Ce sont des promesses de la bonne nouvelle. Ce sont les promesses qui sont enregistrées dans la Bible. Mais toutes ces promesses visent le paradis. Ce ne sont pas des promesses pour la vie ici sur terre. La fin des malheurs est le bonheur complet. La fin des besoins est la satisfaction pleine. La fin des souffrances est la vie paisible. Tout cela sera à nous au paradis. Tout cela s'accomplira au paradis. Ce qui se passe, c'est que nous sommes tellement égoïstes, nous sommes tellement égocentriques, je dirais même égolâtres, que, comme on dit, on veut le beurre et l'argent du beurre.
nous prétendons vivre le paradis ici sur terre. Nous voulons la gloire promise, mais on la veut maintenant. Nous souhaitons pour aujourd'hui un Dieu protecteur, un Dieu bouclier contre tout ce que nous considérons mauvais pour nous. On ne veut pas de moments durs, on ne veut pas de difficultés, on ne veut pas de tristesse, on ne veut pas de maladie, on ne veut pas de douleur, on ne veut pas la mort. Et parce que justement, on veut ce Dieu protecteur, on s'est imaginé que Dieu est obligé de nous accorder tout cela ici sur terre et dès maintenant. Nous avons mis dans la bouche de Dieu des paroles qu'il n'a jamais dites. Nous lui attribuons des promesses qu'il n'a jamais faites. Nous projetons notre volonté sur la sienne. Et lorsqu'on s'est fabriqué un Dieu sur mesure, et lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous, on l'avait souhaité, comme on l'avait espéré, comme nous l'avions attendu, comme nous le prétendons, comme nous l'avions planifié, alors nous serons ébranlés dans notre foi. Mais on sera ébranlés parce qu'en réalité, ce n'est pas de la foi. C'est de l'imagination, c'est des désirs, c'est de la projection de nos souhaits. Quand on est mal orienté par rapport à la foi, quand on est mal orienté dans l'enseignement biblique, nous courons le risque de sombrer dans la déception de Dieu, dans la désillusion de la foi de l'Église. Les gens sentent qu'ils ont perdu leur temps en cherchant Dieu, puisque rien n'a changé dans leur vie. Le risque est énorme. On finit par rejeter le Christ. On le rejette parce qu'il nous semble inutile, parce qu'il ne fait rien dans notre quotidien. Et en rejetant Christ, on rejette la vie qu'il est venu nous accorder, on rejette la joie complète qu'il nous a promise, on rejette la paix. La désillusion causée par les circonstances adverses dans notre vie, cette désillusion est parfois si grande qu'on ne veut même plus croire aux promesses du paradis. Si Dieu n'a pas été capable de me protéger contre tel ou tel malheur, comment serait-il capable de m'accorder toutes ces promesses du paradis et cette vie pleine de bonheur? Jésus a dit, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. » Lorsque Jésus parle d'être sorti du Père, il ne parle pas simplement de son origine divine, qu'il est le Fils de Dieu éternel. Il parle aussi de sa motivation. Il parle aussi de son amour pour une création déchue. Quand il dit qu'il est sorti de Dieu, il parle de sa compassion face au drame du péché, face à notre drame. Et lorsqu'il dit qu'il est venu dans le monde, il ne parle pas seulement de son incarnation, celle qu'on célèbre tous les Noëls, mais il parle du plan parfait pour récupérer ce qui était perdu. Ça parle du plan parfait de Dieu en Christ pour récupérer une humanité perdue. En ce monde, Jésus n'a pas été étranger à la souffrance. Vous connaissez un peu ces histoires dans l'Évangile. Vous savez des tentations auxquelles il a dû faire face. Vous savez du mépris dont il a été l'objet. Vous connaissez les besoins matériels qu'il a eu, les souffrances, les tortures, les trahisons. Vous savez même de sa tristesse. Qui d'autre que Jésus méritait une vie sans aucun besoin? Qui d'autre que Jésus méritait une vie sans trouble, sans souci, sans malheur, sans souffrance? Qui d'autre que lui aurait pu réclamer au Père en lui disant « Seigneur, je ne mérite pas ça ». Cependant, quand il s'adressait au Père, il disait « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Si lui n'a pas été exempté de souffrance et de malheur en ce monde,
Pourquoi nous devrions être exemptés? Pourquoi nous osons réclamer ce qui ne peut pas être réclamé? Lorsque Jésus dit qu'il va quitter le monde et qu'il retourne au Père, il parle de sa victoire, il parle de sa résurrection, il parle de son ascension, il parle de son exaltation auprès du Père. Jésus ne part pas parce qu'il abandonne. Jésus ne part pas, il ne retourne pas au Père parce qu'il est fatigué. Il n'est pas fatigué de lutter, il n'est pas fatigué de cette vie. Il retourne au Père pour préparer une place pour chacun de nous. Il ne retourne pas au Père pour prendre des vacances, se reposer. Jésus continue de travailler. Il intercède pour nous. Il est monté là-haut et il a pris sa place au poste de commande. Jésus nous assure que nous avons une place dans son paradis. Une place est réservée pour chacun de nous. Jésus a obtenu cette place pour nous. Jésus a acheté cette place avec son sang précieux répandu sur la croix. Il a confirmé cette place par sa résurrection. Il nous donne la garantie de cette place pour nous dans le baptême. Revêtu de la justice du Christ, son héritage est le nôtre. Sa place est la nôtre. Là où il est, nous serons aussi. Et il confirme ce don. Il confirme cette victoire dans la Sainte Seine. Il nous offre son corps et son sang dans, avec et sous les espèces du pain et du vin, et il nous offre gratuitement le pardon des péchés. Il renouvelle l'alliance éternelle de vie en son nom. Il confirme qu'il y a une place pour nous au paradis. Le paradis est à nous. Il est à nous par la foi. À nous qui aimons Jésus-Christ, à nous qui croyons en lui, à nous qui déposons toute notre confiance en son œuvre, en sa mort et en sa résurrection, en sa grâce. Pourquoi ne sommes-nous pas déjà au paradis? Pourquoi Jésus ne nous emmène pas maintenant? Pourquoi continuer d'avoir des besoins, des troubles, des souffrances, d'être découragé? Eh bien, c'est dû à sa sagesse et à son plan parfait pour sauver l'humanité. Nous ne restons pas ici-bas pour faire nos preuves. Nous ne restons pas ici-bas pour démontrer à Dieu que nous sommes capables de rester fidèles jusqu'au dernier jour. Nous ne sommes pas ici pour démontrer à Dieu que nous méritons cette place au paradis. Nous ne sommes pas ici non plus pour transformer le monde autour de nous. Nous ne sommes pas ici pour faire du monde un endroit meilleur. On n'est pas ici pour imposer les valeurs chrétiennes, nos mœurs, notre morale. Ceux qui pensent le contraire ont une façon de voir les choses qui est typiquement humaniste. La perspective centrée sur l'être humain. Et dans cette perspective, bien sûr, le bien-être est le mot du jour. Le bien-être de chacun, le bonheur de chacun est l'objectif premier. Mais ce sont là des désirs de la chair. Ce sont les désirs qui parlent et qui prennent le dessus. Et dans cette perspective humaniste où on recherche le bonheur simplement de l'être humain, on transforme le message chrétien et biblique en un message de la chair et complètement égoïste. Si le but et le dessein du plan de Dieu étaient tout simplement mon bonheur, le salut aurait été instantané. Mon salut aurait été instantané. Baptisé au paradis. Je crois en Jésus au paradis. Mais ce n'est pas mon bonheur, ce que Dieu cherche. Dieu veut accorder le bonheur à chacun. Le bonheur éternel, la paix, la joie et le paradis. Mais s'il ne le fait pas instantanément, maintenant, c'est parce qu'il a une bonne raison. Et cette raison, il l'a aussi révélée.
C'est ce qu'on appelle la mission de l'Église. Sa raison, c'est le plan du salut pour l'humanité. Si les croyants étaient emmenés instantanément au paradis, qui proclamerait la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore cru? Ce serait injuste que certains restent, tandis que d'autres partent profiter. Et on entend toujours ces excuses. Oh, moi je suis trop vieux pour la mission, pour proclamer l'évangile. Moi je suis malade. Oh, moi je suis trop jeune. Oh, j'ai trop d'activités, j'ai pas le temps. Chacun de nous, dans la simplicité ou la complexité de sa vie, est un témoin du ressuscité. Une pièce dans ce plan de Dieu, dans cette mission de Dieu pour sauver l'humanité. À travers ta maladie, à travers ton traitement, à travers tes souffrances, tu peux être témoin. Témoin que Dieu donne tout ce qu'on demande au nom de Jésus. Témoin de la joie complète, la joie d'être un enfant de Dieu, la joie d'être réconcilié, d'être justifié, d'être pardonné, d'être libre de tout jugement, la joie d'être un héritier du paradis. Témoin de la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse notre compréhension, cette paix qui est profonde, cette paix qui est fondée sur la victoire du Christ et pas sur nos mérites. Témoin de la paix de Dieu, une paix inébranlable, une paix impossible d'effacer de nos cœurs, une paix qui s'enracine en l'amour de Dieu, un amour certain, un amour inconditionnel, un amour infini. Nous sommes témoins de la victoire du Christ et de la possibilité de vivre une vie courageuse, une vie attachée au Christ, saisie par sa grâce, accrochée à sa croix. Sa victoire sur le monde nous permet de lever la tête et de nous y remettre. Parce que sa victoire est notre victoire et maintenant. Après la chute, la vie sur terre est devenue une sorte de transition entre cette vie et la vie au paradis. C'est le temps de l'opportunité. Mais c'est le temps non seulement de l'opportunité pour nous, sinon pour plein d'autres personnes autour de nous. Il ne faut, même si cette vie est une transition vers la vie nouvelle, il ne faut pas s'abstraire de la vie en ce monde. En faire comme si ce n'était pas important. La vie que nous vivons chaque jour est le reflet de ce que Dieu a voulu au commencement, même si on l'a corrompu. Et c'est aussi un reflet de ce que nous vivrons dans le paradis. À quoi bon former une famille? À quoi bon mettre des enfants au monde? À quoi bon célébrer la fête des mères? Oh, à quoi bon travailler? À quoi bon avoir des loisirs? Est-ce que cette vie a du sens? Le plan originel de Dieu reste le même. Non, il nous a demandé de remplir la terre et d'administrer sa création. Le plan de Dieu veut que nous puissions profiter de sa création, que nous puissions être heureux par la foi. Le plan de Dieu veut, comme dit le 4e commandement, nous bénir afin que nos jours soient prolongés sur la terre qu'il nous donne. La vie n'est pas que malheur. La vie n'est pas que souffrance, n'est pas que complication, n'est pas que frustration, n'est pas que désillusion. Monsieur, on a une tendance à rester là-dessus. Non, on a du mal à passer à autre chose. La vie est remplie de bons moments. La vie est remplie de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, des dons que nous recevons, des dons de sa bonté imméritée. Nous ne sommes pas que des outils dans son plan. Dieu nous comprend mieux que quiconque. C'est pourquoi il nous assure que si on demande au nom de Jésus, nous serons exaucés. Et que notre joie en Christ sera complète, que nous vivrons dans sa paix et que nous aurons le courage nécessaire. Pour certaines personnes,
l'Église est ce supplément dans leur vie, un zeste qui donne un petit peu de saveur, un meilleur goût, un peu de sel dans la soupe, un peu de lumière dans la semaine, non, là où il faut aller pour se ressourcer. Et laissez-moi être en désaccord avec cette vision. On pense de cette façon lorsqu'il nous semble qu'on a besoin de la foi, qu'on a besoin de Dieu pour atteindre nos objectifs. Alors que nous devrions chercher à atteindre ses objectifs, les objectifs de Dieu. Le dimanche, le culte, c'est la fête de l'Église. C'est la rencontre tant espérée avec notre Seigneur. La rencontre dans le sacrement, dans la parole, la possibilité de confirmer notre communion avec notre Seigneur. Et dans le sacrement, ce n'est pas une rencontre seulement dans nos pensées, dans notre esprit, sinon que c'est aussi par le toucher, c'est par le goût, c'est par tous les sens, c'est par l'ouïe, c'est par la vue, c'est par l'odorat. Ça, c'est la fête du dimanche. Mais les autres jours, ne sommes-nous pas église aussi le lundi? Ne sommes-nous pas aussi église mardi, mercredi, jeudi? Tous les jours, lorsque nous cherchons avec zèle à réaliser la volonté de Dieu, c'est là que nous nous rendons compte que nous avons des besoins. C'est là que nous devons prendre la parole du Christ et la mettre en pratique. C'est là que nous demandons au Père, au nom de Jésus, dans l'assurance de recevoir. Tous les jours, lorsque nous servons le Seigneur, et non nous servir du Seigneur pour accomplir notre volonté. Tous les jours, lorsque nous servons le Seigneur, c'est là que nous sommes exaucés. C'est là que notre joie devient complète. Notre joie en Christ est complète et elle nous comble. Mais elle ne fait pas disparaître le malheur. Christ nous comble de la véritable joie afin que le malheur ne puisse pas se saisir de nous et nous traîner vers l'amertume. Tous les jours, lorsque nous servons le Seigneur et nous cherchons sa volonté, et lorsque nous sommes accablés par des troubles, surpris par des problèmes, des circonstances adverses, c'est là que la parole du Christ s'accomplit et que sa paix reste avec nous. On parle de la paix fondée sur sa victoire, une paix qui nous permet de prendre courage, une paix qui nous permet de ne pas baisser les bras. La paix de Dieu pour lundi, pour mardi, pour mercredi, pour jeudi, vendredi, samedi et pas que les dimanches. Dans ta vie, il y aura des besoins, il y aura des troubles, il y aura des malheurs, il y aura des souffrances. Mais peu importe, Christ a vaincu. Christ nous accorde sa victoire. Christ est notre joie. Christ est notre paix. Christ est la source de notre courage. Demain, au travail, à l'école, dans tes activités quotidiennes et toute cette semaine, n'oublie pas qui tu es en Christ. N'oublie pas ses promesses. N'oublie pas ses dons. N'oublie pas ta place réservée au paradis. Rappelle-toi de l'amour de Dieu en Christ. Cherche sa volonté, sois comblé de ses dons. Lève la tête et combat le bon combat. Nous sommes en ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bientôt, nous quitterons le monde et nous irons au Père vivre sa paix éternelle. Que cette paix, cette vision de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, auteur de notre salut, au nom de qui nous avons accès au Père, celui qui est la source de notre joie, la source de notre courage, celui qui est la garantie de notre vie éternelle. Amen.